Concrètement, quels sont les facteurs clés de succès quand on décide de mettre en place une application mobile? Quels sont les prérequis par lesquels on passe, que ce soit en termes de ressources techniques, humaines, communication, stratégie de communication? Comment ça s'est passé? C'est une alchimie, il faut déjà avoir les bonnes personnes autour de la table. Donc, nous avons fait appel à une agence spécialisée qui s'appelle les Mobiliseurs, qui connaissent très très bien justement ces questions de développement sur les mobiles, avec qui nous avons travaillé en très forte proximité et avec qui nous avons adjoint une équipe de développement interne, puisque la quasi-totalité de notre informatique est développée en interne, donc ça nous a permis de également faire monter en compétence nos équipes. Ensuite, le point névralgique, ça a été avant tout le client, encore une fois. C'est que dans les différentes étapes du développement de cette application, il fallait que le client soit associé. Et donc, ce développement a pris à peu près 6 mois. Mais je dirais que sur les derniers mois, il y a surtout une phase de dialogue avec les clients, des rencontres, pour voir si on avait pris les bons choix, leur faire tester les produits et les faire évoluer. Et le fait de lancer l'application ne veut pas dire que tout est fait d'ailleurs. C'est-à-dire que nous continuons à avoir ce dialogue. Une bonne application mobile est une application qu'on continue à faire vivre. Donc, depuis que nous l'avons lancée, c'est-à-dire en décembre 2010, régulièrement nous rencontrons des clients, régulièrement nous avons également des échanges par différents moyens avec ces clients. Et donc nous modifions cette application et puis également nous la modifions, je dirais, les petites imperfections, nous la faisons, je dirais, accélérer. Ensuite, sur le plan, je dirais, marketing, le but n'était pas de faire du buzz. Donc les premiers vers qui nous avons communiqué, ce sont nos clients. Le but était avant tout de leur apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 téléchargements. Quand on regarde le taux d'équipement de nos clients sur ces plateformes, on se rend compte que nos clients apprécient cette application. D'ailleurs, 100% de nos clients la préconisent pour leurs amis. C'est quand même en dehors des objectifs quantitatifs, c'était l'objectif principal, que nos clients soient satisfaits. Et puis aujourd'hui, on voit plus loin, c'est-à-dire qu'on continue à avoir ce dialogue et voir qu'est-ce qui peut faire que demain, on va continuer à apporter cette valeur ajoutée. Et on a de beaux projets d'ailleurs, mais bon, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Je reviens vers vous, Pascal Pouquet. Aujourd'hui, comment, avec la multiplicité des supports de distribution, comme vous le disiez tout à l'heure que vous avez, comment est-ce que vous arrivez à capter les mobinautes et autres lecteurs pour élargir votre audience, les fidéliser et mettre en avant aussi toute la partie innovation, puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes très précurseur sur ce sujet. Voilà, alors ça, c'est un vrai sujet, effectivement, c'est celui de l'émergence. Aujourd'hui, dans les stores, vous avez des centaines de milliers d'applications, vous en avez près de 400 000 sur l'App Store, quasiment autant sur l'Android Market. Donc il y a pour les marques comme pour les médias un vrai sujet d'émergence. Alors d'abord, il faut tenir la promesse, c'est-à-dire il faut des applications qui soient véloces, donc qui se chargent vite, qui soient ergonomiquement bien conçues. Il faut aussi, on travaille beaucoup là-dessus, effectivement, des applications qui apportent quelque chose, qui soient originales, effectivement, dans ce qu'elles apportent aux lecteurs. Et puis, il faut après les faire connaître, naturellement. Alors nous, on a la chance de non seulement fabriquer des produits, mais d'être également un média. Donc, lorsqu'on lance un produit, l'ensemble de nos médias font chambre d'écho à ce lancement-là, à la fois les supports print, mais l'ensemble de nos supports fixes, Internet fixe et mobile. Au niveau du groupe, on a 13 millions de VU avec l'ensemble de nos marques et quasiment 3 millions de VU, de visiteurs uniques, pardon, sur le mobile. Donc, on a une puissante capacité, effectivement, lorsqu'on lance des applications, à les faire connaître et donc de générer très très vite beaucoup de téléchargements. Mais un des éléments clés, effectivement, c'est vraiment la promesse utilisateur et la capacité qu'on a à innover. Donc, un exemple récent, on a lancé un produit il y a un mois maintenant qui s'appelle l'iMad, qui est une déclinaison de la marque Madame sur les tablettes, où là, on propose effectivement un mode de navigation complètement original, avec beaucoup de contenu enrichi des 360 degrés. Donc, une expérience à la fois éditoriale, mais aussi publicitaire, probablement jamais vue. Et autour de cette promesse-là, on a, en quelques semaines, fait plusieurs dizaines de milliers de téléchargements. Et donc, on voit effectivement que lorsqu'on arrive à établir un contrat de lecture un petit peu original avec les internautes, le marché est au rendez-vous. Et est-ce que les annonceurs sont aussi au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont capables de vous proposer des campagnes de pub à la hauteur de la promesse que vous voulez offrir à vos lecteurs?
Alors, il y a deux choses là-dessus. Ils sont effectivement demandeurs. Chez les annonceurs, il y a une demande, voire une exigence, effectivement, là aussi d'originalité, de never done before, comme on le dit. C'est effectivement une expérience radicalement nouvelle qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, c'est aussi pour ça, nous, qu'on essaie d'innover en termes de technologie, en termes d'expérience de navigation. Après, il faut effectivement aussi, de la part des annonceurs, un engagement, donc une capacité derrière à proposer des sites de destination qui permettent de renvoyer le trafic. Des formats publicitaires qui permettent aussi de mettre en exergue l'ensemble des moyens que propose la technologie, mais on arrive, y compris avec des marques effectivement qui sont autour de la table, à proposer effectivement ce type d'expérience. Tout à fait. Une des marques autour de la table, le Club Med. Parlez-nous un peu aussi de vos recettes qui permettent de garantir un succès pour le lancement de vos applications mobiles. Absolument. Donc sur le site mobile, on travaille déjà avec notre communauté. Comme je vous le disais, on a fait un casting un peu sur Facebook. Et donc du coup, en exclusivité, on donne des informations sur Facebook aussi pour créer un petit peu d'envie. On travaille aussi énormément avec nos clients. C'est les premiers. Donc il y a tout un travail aussi auprès de nos clients, on communique auprès d'eux, on leur propose de télécharger nos applications, parce que comme c'est développé avant tout pour eux, on veut avoir leur feedback et leur ressenti assez rapidement. Et à ça, on associe aussi bien sûr des campagnes aussi de M-Pub maintenant, de mobile pub, et de pub aussi sur Google Mobile. Donc c'est encore des lieux où finalement il y a assez peu de concurrents, donc c'est assez intéressant d'être dessus. On voit qu'il y a des taux de clics assez importants. Ça permet de toucher la bonne cible au bon moment et sur le bon device, enfin sur le bon terminal en tout cas. Quand on communique sur du mobile, c'est bien de communiquer sur du mobile. Là, on vient de lancer il y a 3 semaines une application sur iPad en partenariat avec Le Figaro qui s'appelle Happy Life. Et c'est vrai qu'on achète beaucoup aussi d'encarts publicitaires sur les sites médias qui proposent justement une navigation optimisée sur iPad. C'est assez efficace. Pascal Lano, pour Voyage SNCF, vous êtes dans le top 15 des applications téléchargées. Oui, avec plus de 2 millions de téléchargements rien que sur Apple et iPad. Alors, quelle est votre stratégie de conquête, de fidélisation? Quels sont aussi vos facteurs clés de succès? Conquête, c'est vrai que nous aussi, nous sommes en premier lieu adressés à nos clients. Nous sommes aussi reposés sur notre audience, nous, avec un site web qui compte plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois. Une stratégie pareille, display de search sur le mobile, très ciblée, géolocalisée en fonction des différents devices aussi, avec un enseignement principal à savoir, c'est-à-dire qu'on ne rédige pas le même type d'annonce search sur mobile que sur le web. Ça permet vraiment de cibler. Et puis, oui, c'est essentiellement ce sont les principaux leviers que nous utilisons aujourd'hui. Donc notre base client et puis de l'acquisition pure et simple sur mobile. Pardon, excusez-moi. C'est vrai, à noter peut-être une différence avec Oura aussi, c'est nous, on a une population qui est fortement représentée sur iPhone, mais aussi sur les autres terminaux aussi. Donc c'est vrai qu'on a toute une réflexion en ce moment assez avancée sur Android, et c'est vrai qu'on est à peu près sur du 50-50, nous. Donc on fait des campagnes aussi spécifiquement sur iPhone, et des supports aussi qui ne sont pas sur iPhone. Et donc c'est vrai que ça permet aussi de différencier un petit peu les codes graphiques, apporter toujours le bon message à la bonne personne au bon moment, sur le bon device.